Donc, quelle est sa porte de sortie? Et la porte de sortie n'est pas de trouver la solution de comment mourir, parce que celle-là qui doit mourir n'existe pas, et de voir ce qu'on fait en ce moment, de voir le mécanisme lui-même, quoi, en fait, tu vois. Et quand ce mécanisme-là est vu dans toute sa splendeur, dans toute d'une certaine manière, dans sa stupidité, Son ingénieuse stupidité. exactement, exactement. Tout d'un coup, il prend peur et il se sauve, et Je pouf. suis un ingénieur de la stupidité. Quelle est votre profession? Ingénieur en stupidité. C'est pas mal. Master, Ouais. docteur. PhD. Ouais, ouais, non, est-ce que tu vois que tout, c'est une forme tout conspire sous des couverts de progrès spirituel, de progrès non duel, etc., à indirectement valider la séparation. Bien sûr. Oui, oui, toute attente. Oui, toute attente finit par reconstruire, quoi. Ce que l'on prétend vouloir annuler. Mm. Tu vois, là, j'avais marqué réflexion personnelle. C'était la chercheuse, désir de trouver la libération synonyme de bonheur. Donc, c'est basé sur la croyance qu'elle n'est pas là maintenant et que j'ai, moi, Sophie, le pouvoir de la trouver. Hypothèse d'un moi avec un libre arbitre. Cette hypothèse engendre une tension liée à l'effort pour trouver, tout simplement car il est su. Ah oui, ça c'était intéressant. Cette hypothèse engendre une tension liée à l'effort pour trouver, tout simplement car il est su intuitivement que le libre arbitre n'existe pas, que c'est perdu d'avance. Mais en même temps, là-dedans, c'est la série du jour, quoi. Et donc, de plus, cette tension occasionnée par cette hypothèse croyance empêche la perception connaissance directe que ce que je suis est déjà en paix, déjà libre. Mhm. Parce qu'il y a toujours une tension. Donc, cette Ouais. tension, c'est le voile qui empêche la saveur de la liberté et de la paix. C'est en ce sens-là que là, traditionnellement, on dit que le chercheur est le dernier obstacle à cette compréhension-là, que ce chercheur-là, il disparaît non pas parce que il y a un tour de magie, mais c'est parce que il est la représentation d'une forme de séparation, quoi, en fait. Tu vois, il est l'expression d'une forme de séparation, Mhm. Mhm. par Oui, oui, c'est définition. vraiment le serpent qui se mord la queue. Ouais, ouais, ouais. Me vient à l'esprit quelque chose que Francis souvent partage quand il dit une fois que vous avez fait votre exploration et que vous êtes arrivé à la conclusion que vous n'avez aucune preuve que la conscience est séparée, limitée, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à vivre comme si vous étiez la Bien sûr, bien sûr, conscience. bien sûr, bien sûr. Mais ça requiert cette naïveté qui me manque, Oui, 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 tu oui, vois. oui, 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 c'est la naïveté est l'outil pour ça, quoi, en fait. C'est-à-dire Ouais. de l'aspect ludique, Naïveté, l'enfant, voilà, le jeu, ludique je vais jouer. C'est ce que tu as fait c'est ce que toi. j'ai fait moi. Je le ramène toujours à ça parce que en fait, sans ce côté ludique, mais ludique passionné, hein, pas ludique du bout des lèvres, ludique passionné, il y a une forme de chercheur qui veut atteindre quelque chose. Et dans mon cas, par exemple, C'est ça, c'est ça. j'avais pas d'anticipation de changer quoi que ce soit ou d'atteindre quoi que ce soit. C'était plutôt du genre, tiens, ça va être fun si on jouait au fait que Didier n'était pas là. En gros, ça peut se formuler comme ça. Mais pas pour obtenir quoi Mais que ce soit, pas pour... où avait disparu, comment avait disparu ton désir de changer quoi que ce soit? Parce que initialement, dans ton cheminement, il existait. Bien sûr, Sinon, tu n'aurais pas cheminé, tu n'aurais pas été voir tout Balsécar. à fait, tout à fait. Donc, comment s'était dissous ce désir? Parce que c'est ça, en fait, le Oui, problème. oui, oui. Comment il s'était dissous? Je pense que c'est quelque chose qui est presque invisible, la façon dont ça se dissout. Tu vois, c'est pas Un épuisement? c'est Par épuisement? un épuisement intellectuel, un amas de preuves, et puis une forme j'en parle de temps en temps, hein, une forme
de peut-être, je ne sais pas comment dire, une forme d'allègement incroyable de ce qu'on appelle l'importance personnelle, tu vois? De considérer que la recherche était intéressante pour elle-même, quelle que soit la conclusion, et que les effets secondaires ou ce que peut acquérir Didier ou ce que peut arriver Didier, c'était en fait pas très intéressant, tu vois, c'était plutôt pour le truc lui-même, quoi. Qu'est-ce qui se passe là, en fait, tu vois? Donc du coup, il y avait plus cette relation un peu pathétique avec le Gugus, tu vois, un peu euh, ben, non seulement pathétique, d'esclavage, quoi, en fait, avec le Gugus, quoi, en fait, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est un peu une forme de maturation, tu vois. Hein. Je peux pas dire qu'il y a un jour ou du jour au lendemain. Un allègement, quoi, en fait. Tu vois, une forme d'allègement. Jourdain, il parle du toit du rêve. Hein. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Il dit il y a deux portes de sortie du rêve. Un, c'est par le toit. Donc, c'est cette importance personnelle qui devient de plus en plus légère. Et du coup, il y a cette impression de bulle qui passe à travers le toit. Et il dit l'autre, c'est par le fond. Bon, c'est des situations où il y a des, des crises tellement profondes, tellement douloureuses que c'est une forme d'implosion au lieu, tu vois, c'est pas un allègement. Le terrain peut pas fonctionner tant qu'il y a cette impression du chercheur qui va essayer d'attraper quelque chose pour lui-même, quoi, en fait, tu vois. Euh, euh, c'est pour ça que, une fois de plus, j'insiste tellement sur de me requalifier cette absence de souffrance, non pas comme un but de la recherche, mais comme des effets secondaires. Et tout le temps, je le dis. Et c'est ça la raison de la plus profonde. C'est que si c'est des effets secondaires, c'est un peu comme, bien que ça semble, ça semble central, mais du coup, ça devient optionnel. Après, et puis en plus, ça se met en place de façon plus ou moins suivant les histoires. Il y a des mutations qui sont chaque fois différentes. Mais bon, que ça devienne non plus le but de la recherche et que ce soit compris comme étant des effets, que l'absence de souffrance est un effet collatéral et que la réalité de cette découverte, c'est pour la découverte elle-même, pas pour autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une exploration ludique qui soit là en dehors de ce que Sophie veut obtenir, ou de laisser tomber cette histoire-là, cette histoire de recherche, de chercheuse, etc. Et de transformer Sophie avec une espèce de filet à papillon, de casque, tu sais, comme dans les dessins, tu vois, d'explorateurs, qui vont dans la jungle pour essayer de trouver un animal inconnu, quoi, en fait, et d'en rester là, et pas de se raconter une histoire d'atteinement spirituel personnel en plus, tu vois, pour une raison. Enfin, tout ça, tout ce que je te dis, c'est de se mettre des spikes in the wheels, hein, tu Ah non, vois. non, mais tout à fait. Mais c'est là où je m'aperçois qu'effectivement, je crois que ce qui est mis en lumière aujourd'hui, c'est cette perte de contact avec la naïveté, avec donc oui, là, il y a quelque chose à déterrer. Hmm. Mm. Alors c'est vrai, hein, par exemple, tu vois, quand je lis des gens comme... je suis émue par l'intelligence. Hmm. C'est ça le problème. Mais ça enlève pas ça enlève pas l'intelligence, mais ça la complète. Mais c'est comme... Oui, mais c'est comme si effectivement ça avait pris le pas sur le reste, Oui, bien d'une sûr. certaine Ah oui, façon. c'est une activité monomaniaque, en fait. Mm. Ouais, 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 ouais. C'est un petit peu La naïveté ou la légèreté réapparaît quand je danse. C'est le seul endroit voilà.
Bien ou sûr, d'un seul bien coup, sûr, bien tu sûr. vois. Mais sinon, C'est coin des concepts et le percept, tu vois. C'est comme s'il y avait une prise de pouvoir hiérarchique des concepts suivant le percept. Alors je te demande de retourner au niveau du percept, tu vois, de dire cette être-té, cette présence, est-ce qu'elle est moins à un endroit ou à un autre endroit? Si on a intuitivement compris qu'elle n'est pas localisée dans la tête et dans le corps, quoi, en fait. Est-ce qu'elle n'est pas, c'est pas la totalité de ce qu'on appelle le champ de conscience? Et c'est tout, mm, c'est perceptuel quasiment, quoi, en fait, tu vois? mm. C'est quand même une sacrée blague parce que j'ai quand même consacré ma vie au corps, hein. Donc, tu Ouais, vois, ouais, ouais, ouais. pratiquement. C'est-à-dire que j'ai toujours fait du sport, de la danse, du qigong. C'est-à-dire que théoriquement, au niveau perceptuel, je devrais plutôt être affinée, quoi. Ouais, 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 Et pourtant non. ouais. Pourtant non. Il y a une non-autorisation. Ouais, mais bien sûr, je le vois, oui. Ouais. C'est là, c'est en bourgeon, mais ça n'a pas le droit d'éclore. Hmm. C'est d'un autre temps. De toute évidence, c'est d'un autre temps. Il y a eu sans doute, alors là c'est dans l'histoire, hein, mais qu'importe, il y a eu sans doute une nécessité à un moment donné très claire de l'histoire de basculer dans le mental, sans doute, sans doute pour des raisons d'émotion ou de souffrance. Et du coup, cette porte-là, elle a été super blindée, quoi. Bien sûr. Et donc, Hmm. l'idée de retourner à une forme de naïveté, Hmm. ça veut C'est dire vulnérabilité. éventuellement, Vulnérabilité. voilà, Hmm. voilà. Ouais. Et il faut peut-être que je m'attarde un peu là-dessus, juste. Hmm. Ouais, la vulnérabilité, c'est toujours, euh, c'est toujours, enfin pas toujours, mais c'est souvent l'élément de blocage comme s'il y avait besoin de garder un jardin privé qui est cet intellect, tu vois, presque intouchable, tu vois, dans une tour d'ivoire, quoi, en fait. Eh oui, ça Euh, sert de bouclier, c'est bien très sûr. clair. Mhm. Oui, oui, oui. Ne pas se laisser toucher, au cas où. Non. Ouais, je me souviens, je crois que je te l'avais dit, je vivais encore en Espagne, je m'étais constatée, dans une province très très jolie, hein, donc la beauté jaillissait à chaque recoin. Et je me souviens m'être constatée non pas dans la jouissance de la beauté, mais dans l'étiquetage de la beauté, Ouais. immédiatement, immédiatement, tu vois. Jean Klein, il disait à partir du moment donné j'ai eu du mal avec ça hein, pendant des années, où il dit quand dans un étonnement, un émerveillement dans un paysage, dans une situation, quand il y a l'information, oh que c'est beau, qui sort, vous avez perdu complètement déjà la connexion avec. Enfin, c'est une dégradation de l'expérience initiale, quoi, en fait. Exactement, exactement, exactement. Et Ouais, quand il disait ça, ça me mettait en rage parce que je voyais pas où était le problème. En tant que tel, c'est pas un problème parce que mais ça raconte quelque chose ça raconte cette absence de perméabilité, de naïveté qui permet justement ouais, à être à être cette être-té bien sûr, sans attente, sans saisie. ouais, C'est une saisie. L'étiquetage est une bien saisie. sûr, bien sûr. Une forme un étiquetage, c'est une étiquette qui est isolée du contexte et donc qui dit il y a étiquette et non étiquette. Tu vois, immédiatement, c'est une forme de fragmentation, quoi, immédiatement, quoi. Alors, Exactement. dans ma vie de tous les jours, Sophie, l'étiquetage continue. Sauf qu'il est vu pour être un étiquetage, ça raconte plus quoi que ce soit de réel, mais c'est quand même pratique. Et c'est plus un empêchement. Ben non, ben Ça non, devient pratique, mais ça ça n'est devient pratique, plus. bien sûr. Ouais, mais ça, c'est très différent. C'est Mm. très, très différent. Et c'est pour ça que l'étiquetage, intuitivement, on sent que c'est quand même utile et qu'on ne peut pas s'en passer. Et quand je dis d'essayer de s'en passer, il y a une forme aussi de peur par rapport à ça, d'être plus fonctionnel, de plus être adapté à la situation, de plus être intelligent, de plus savoir quoi faire. Et c'est justifié quelque part. Mais c'est ce passage par le point zéro de voir que cet étiquetage est juste ça, des concepts
un étiquetage et rien d'autre. Il n'y a pas de réalité en dehors de ça. Et pour pouvoir enfin le laisser apparaître quand il apparaît, juste en tant qu'étiquetage, tu vois, comme s'il y Oui, avait... oui. euh, Oui, il y a vraiment l'étiquetage fonctionnel et après il y a l'étiquetage dysfonctionnel, exactement. pathologique, quoi. Exactement. De Coupeur façon, de vie. de Coupeur façon de... cartoonesque, je pourrais dire que ma vie est faite d'une unique essence qui a une forme de jaillissement multiple, etc. Et qu'au milieu de ce jaillissement multiple, qui est un jaillissement multiple au niveau de la forme et qui est un au niveau de l'essence, il y a des petits drapeaux, il y en a un qui marque Sophie, il y en a un qui marque Didier, il y en a un qui marque tasse, ordinateur, etc. Mais je les vois les drapeaux, je les vois tous, tout le temps. À aucun moment donné, ils deviennent des objets séparés. Non seulement tu les vois, mais en plus tu les mets et tu les défais quand tu en as besoin. Bah, c'est ça, on n'a pas besoin non plus de détecter en permanence. Donc c'est tout Mhm. ce travail qui est fait euh, et là que quand il y a besoin, c'est tout, quoi, en fait, tu vois. Bon, C'est épuisant l'étiquetage, je dirais, existentiellement épuisant. bien sûr, bien sûr. Oui, c'est égal à contrôle, c'est égal C'est une à baignoire, empêchement. c'est une baignoire Mhm. qui se vide, qu'il faut en permanence remplir, quoi, en fait. C'est-à-dire il y a toujours l'impression de pas exister suffisamment à travers un étiquetage, à travers cela qui n'est pas moi, ça définit ce qui est moi, etc. De façon presque invisible, il y a un remplissage de la baignoire parce qu'elle se vide tellement vite, quoi, en fait, et c'est toute une vie, ça, en fait. Hmm. Bon, la prochaine fois que tu me vois, j'ai 55 ans là, j'ai 50 ans de moins. Je vais te voir avec, du genre. Salut Didier! Ah! Oh, ce serait drôle. Bah, 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 bah. Qui tu es? Bah, bah, bah. Je viens en exclusivité sur ton 700 à Lyon. Oui, c'est Je ça. fais pas de. Les gens vont partir en courant. Tu mets tes couches d'abord. Non, mais je rigole, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui devrait avoir lieu quand même. Ouais. Mais joue avec ça. Passer dans Qu'est-ce que le tu as temps. à perdre, Sophie? Ouais, ouais. Ça peut être tellement fun, tellement rafraîchissant. Tu vois? Tu sens qu'il y a une fraîcheur dans tout ça? Mais Et que ce qui est perdu, c'est pas des choses qui. Bien sûr il semble que c'est un abêtissement d'une certaine manière par rapport à l'intellect, mais par rapport au percept, c'est une explosion. tu sais qu'à l'âge de 13 ans, j'arrivais à aller voir des films interdits au moins de 18 ans. J'étais déjà vieille. Il y a du boulot, hein? Je me suis précipitée à grandir. Voilà, voilà le prix. Ouais, oui. Ben ouais, je crois que de toute façon c'est le lot de tous. On m'a posé la question plein de fois, mais est-ce que on peut pas changer l'éducation pour qu'il n'y ait pas cet élément de séparation qui apparaisse, etc. Et je le vois pas du tout, quoi. Je vois pas que ce soit possible et que ce soit même souhaitable, en fait. Tu vois parce que cette information de fragmentation, donc d'étiquetage, euh, il démarre comme il démarre comme une réalité. Et s'il y a une vraie c'est toujours pareil, je décris une histoire hein, là. En fait, s'il y a une vraie reconnaissance que c'est qu'un étiquetage, c'est ça quand même, ça multiplie incroyablement la, la- la complexité de l'histoire, la profondeur de l'histoire, le sens, les émotions, la beauté, la poésie, tout ça, c'est magnifié quoi en fait. Donc c'est un outil incroyable dans une vie. Sauf qu'il est utilisé en permanence pour renforcer quelque chose que l'on n'est pas. Mm. Hein. Je vais me remettre, je vais m'acheter un yo-yo et une tête. C'est ta famille qui va m'appeler, qui va dire qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Ah
Ah non, je pense ils seraient soulagés parce qu'ils me trouvent très lourd. D'accord. Oui, oui, oui. Ok, Enfin ben, bon. gros Bon, bisous, merci, gros merci hug. Didier, hein. Et puis, Merci. Prends bien soin de toi ouais, toi et aussi. bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao, Ciao. ciao.